Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger. Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger. Dieu appelle maintenant ses ouvriers. Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, conduis-nous, Seigneur. Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore, nous irons, Seigneur. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger. Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger. Dieu appelle maintenant ses ouvriers. Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste, conduis-nous, Seigneur. Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une alliance, nous irons, Seigneur. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger. Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger. Dieu appelle maintenant ses ouvriers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Ah, enfin du monde! On avait droit juste à 25 avant, là on a droit à 100 personnes. Alors je suis tellement content de vous revoir, les gens, les amis, la famille de Saint-Nazaire. Je suis vraiment content de vous revoir. Il y en a que ça fait presque un an et demi qu'on ne s'était pas vus. Alors merci d'être là. Aujourd'hui, on va avoir une belle célébration parce que Zacharie va faire son baptême aujourd'hui. Il va faire sa première communion, sa confirmation. Ensuite, Nathan et Samuel aussi vont faire leur première communion puis leur confirmation. Alors, bienvenue à vous. Merci d'être là aujourd'hui à la paroisse. En ce début de célébration, on va prendre quelques instants de silence pour accueillir la miséricorde de Jésus. Jésus nous aime à la folie. Il veut répandre ses rayons d'amour dans nos cœurs. Tournons-nous vers lui. Accueillons son pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons maintenant le Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu.
toi qui enlèves tous les péchés. Sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père. Écoute nos prières, qu'à toi seul est saint et le Seigneur. Toi seul le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir y agir de manière à répondre à ton amour par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Nous rendons grâce à Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très saint, d'annoncer dès le matin de ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Plantez les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdure. Pour annoncer le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce.
Alléluia, 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 Alléluia. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait: « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore: à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous asseoir. Savez-vous, ça prend combien de temps à un bambou de sortir de la terre quand il est semé? Combien de temps? À peu près. Avez-vous une idée? 1 an? 5? 7 ans. 7 ans. À faute de gosser. 7 ans, quand tu plantes ton bambou, ça prend 7 ans avant que le bambou commence à sortir de la terre. Et après ça, à coup qu'il commence à sortir de la terre, il va pousser jusqu'à 1 mètre par semaine. Là, c'est comme des ados. Pourquoi je commence avec ça? C'est parce que Jésus, pour parler de Dieu, pour parler de la puissance et de la force de Dieu, il parlait avec des choses que les gens connaissaient, les choses de la terre. Jésus nous parle du grain de blé qui est posé en terre, qui commence à pousser, puis que jour et nuit, la semence, ça pousse. Il nous parle aussi d'une graine de moutarde qui est déposée en terre. Une graine de moutarde, vous avez déjà vu ça, c'est minuscule, minuscule, c'est tout petit, tout petit. Ma mère mettait ça sur son jambon, elle, quand j'étais petit. Les petits grains de moutarde, c'est tout petit. Si tu plantes ça, ça devient un arbre immense. Jésus est en train de nous dire, ce que j'ai déposé dans la terre de ton cœur, c'est ma présence. Quand tu vas recevoir, Zacharie, ton baptême dans quelques instants, d'une manière toute particulière, tu vas recevoir
cette semence qui va être déposée en toi, la présence de Dieu qui va être déposée en toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour ça, tantôt, je vais te baptiser. Baptiser, ça veut dire, je vais te plonger. Donc, on va en mettre de l'eau. Tu as voulu te faire baptiser, tu ne peux plus reculer à cette heure. Hein? C'est sa décision, en fait. Je trouve ça beau. Sa mère, c'est ce qu'elle me... Sa marraine, pardon, c'est ce qu'elle... Parrain. La maman est en arrière. Il semblait aussi les cheveux blonds. Ça ne fit pas trop, là, lui, les cheveux bruns. Ah! Alors, quand je vais te plonger dans le Père, dans le Fils, puis dans l'Esprit Saint. Tu ne ressentiras rien, je te le dis tout de suite, à part la fraîcheur de l'eau, mais Dieu va faire sa job. Jésus va entrer en toi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit vont entrer en toi, comme ce petit grain de blé que Jésus a déposé en terre et qui porte du fruit. Comme ce grain de moutarde qui est tout petit, c'est tellement tout petit que tu ne le sentiras pas, mais ça peut porter du fruit si tu le veux. Comme tu as dit tantôt, la marraine a dit, c'est son choix. Je trouve ça beau, parce que de plus en plus, on rencontre des jeunes qui veulent se faire baptiser, qui veulent se faire confirmer, et c'est leur choix. J'ai une petite nouvelle à vous annoncer. On ne se fait pas baptiser, puis on ne se fait pas confirmer parce qu'on veut être parrain ou marraine. Au pelaille. On ne se fait pas baptiser, on ne se fait pas confirmer parce qu'on veut se marier. Savez-vous pourquoi? Pourquoi on se fait confirmer? Pas pour se marier plus tard. Ça, c'est bon qu'on se le redise à tous nous autres. Là. Je ne parle pas juste à vous autres un matin, là. Je parle à tout le monde. Là. On ne se fait pas baptiser puis confirmer parce qu'on veut se marier plus tard ou parce qu'on veut devenir parrain-marraine. Ce n'est pas une bonne raison. Pourquoi? L'an passé, l'année avant la fameuse COVID, j'ai baptisé un musulman puis une catholique. Le musulman, est-ce qu'il est baptisé confirmé? Oui ou non? Vous avez le droit de répondre, même vous avez vos masques. Je répète, est-ce qu'un musulman est baptisé confirmé? Ah! Je les ai mariés. Donc, pas besoin d'être confirmé ni baptisé pour te marier. Ça serait-tu que la confirmation n'est pas faite pour se marier? Je pense que oui, moi. La confirmation, c'est bien au-delà du mariage. Le baptême, c'est bien au-delà du mariage, puis de devenir parrain, marraine. C'est bien au-delà de ça. Au baptême, tu vas recevoir la présence de Jésus en toi, comparable à cette image. On a ici l'image de Jésus miséricordieux. Tu vois les rayons qui sortent de son cœur. Eh bien, ces doux rayons d'amour veulent entrer dans ton cœur. Toi qui seras baptisé, nous qui avons été baptisés, confirmés, ces rayons d'amour veulent entrer en toi pour que tu puisses aimer comme lui. Jésus a aimé jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Ils l'ont crucifié, ils l'ont mis à mort. Et Jésus de répondre à ses bourreaux, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus a été puisé dans son cœur, dans l'amour du Père, l'amour de Dieu Père,
pour arriver à pardonner à ceux qui l'ont blessé, à ceux qui l'ont crucifié, à ceux qui ont craché dessus. Moi, c'est ce que je souhaite pour ton baptême, c'est ce que je souhaite pour ta confirmation, que l'amour de Dieu entre en toi. Au baptême, Dieu va rentrer en toi. À ta confirmation, c'est un geste que tu dis publiquement, moi, là, je veux que l'amour rentre en moi. Vous autres, vous étiez bébés quand vous êtes fait baptiser, puis la majorité des gens aussi, vous étiez trop petits pour répondre oui. Oui, je confirme que j'ai été baptisé. Et une nouvelle fois, je veux recevoir l'amour de Dieu en moi. Et maintenant, je ne veux pas juste la recevoir, je veux la donner, cet amour-là. Comme la petite graine de moutarde qu'on met en terre, qui grandit et qui porte du fruit. C'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Ce que j'ai déposé à ton baptême et à ta confirmation, dit Jésus, je veux que ça porte du fruit dans ta vie, des fruits de joie, des fruits de bonté, des fruits de tendresse, prendre soin des autres, surtout pendant la pandémie. Une fois de temps en temps, téléphoner à papa, maman, téléphoner à grand-papa, grand-maman, aller les visiter peut-être à l'extérieur encore, on est accompagné avec les mots de restriction, là. Être amour, être espérance, être joie dans ce monde sans espérance. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je nous souhaite, nous qui avons été baptisés, confirmés, en voyant le baptême qu'on va vivre avec Zacharie et en voyant la confirmation, on va renouveler en nous nos promesses de baptême et de confirmation. C'est ce qu'on va faire ensemble. Et c'est ce que je te souhaite. Et quand tu seras tantôt dans ton baptême, tu auras vécu la confirmation, que tu as aussi vécu recevoir le pain de Jésus, recevoir la présence de Jésus dans le pain. Lorsque tu auras mangé Jésus, puis que tu l'auras accueilli dans ton cœur, ce que je souhaite pour toi, c'est que Jésus prenne toute la place dans ma vie. Toute la place. Jésus, on fait un échange de vie. On fait un échange de cœur. Prends mon cœur, puis moi, je prends ton cœur. Plus que ça, Jésus va prendre ton cœur et il va mettre en toi son cœur. C'est le cœur de Jésus qui va battre en toi à partir de maintenant. Tu ne sentiras rien. Mais si un jour, tu demandes cette force en toi que tu as reçue à ton baptême ou à ta confirmation, cette force va jaillir en toi. Comme le jour, avant d'être prêtre, j'étais chez les moines. Je termine avec ça. J'étais chez les moines dans le coin du lac Saint-Jean. Je me suis fait harceler psychologiquement. Tellement que ça m'a rendu malade et que j'ai dû sortir du monastère. J'ai pété un burn-out, j'ai pété une dépression, puis je voulais me suicider. J'étais découragé. Pour moi, ma vie était finie. J'ai vu un psychologue pendant des années, je le vois encore. Mais en dedans de moi, il y avait une petite voix qui disait « Va donc voir le Père X ». Je ne le nommerai pas parce qu'il peut peut-être nous écouter. Va voir le Père X. Mon père et ma mère m'ont emmené au lac Saint-Jean 1 an après que je sois sorti. J'ai sonné à la porte. Puis là, j'ai été épuisé dans ma confirmation. Je disais, hey, Seigneur, là, je ne suis pas capable de pardonner.
C'est un maudit chien sale. Je suis pas capable. Mais en dedans de moi, quand j'ai été puisé dans ma confirmation, j'ai demandé d'abord pardon à Dieu pour ce que j'ai dit. C'est pas un maudit chien sale. C'est faux. Il est blessé. Comme moi, je suis blessé. Alors, je sonne à la porte. Le Père X. J'ai dit, Père X, je te pardonne tout ce que tu m'as fait dans ma vie. Là, il essaie de parler. Laisse-moi parler. Je te pardonne ça, 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 puis ça. Mais c'est pas Dominique qui a fait ça. Il y a eu comme une force en moi qui m'a poussé à lui pardonner. Et cette force, c'est la force de l'amour. C'est ça l'Esprit Saint que tu vas recevoir à ta confirmation, que tu vas recevoir à ton baptême. Cette force pour te dépasser dans l'amour. Comme ça, quand tu seras à l'université plus tard, quand tu auras une blonde, puis que tu te marieras peut-être, ou que tu seras parrain, tu auras la force de l'amour en dedans de toi pour te dépasser dans ton couple, si tu te maries. Tu auras la force de te dépasser pour accompagner celui ou celle que tu seras parrain un jour dans ta vie. Maintenant, à ton âge, tu dis « je choisis d'aimer » ou « je choisis d'haïr ». Tu auras toujours le choix. Mais souviens-toi que tu auras toujours en toi la présence de Jésus pour t'aider à te dépasser dans l'amour. Moi, c'est ce que je te souhaite aujourd'hui. Toi qui vas recevoir ton baptême, vous qui allez être confirmés aujourd'hui, c'est ce que je te souhaite, c'est ce que je nous souhaite. On se lève et on va professer notre foi ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Paulin va venir chercher son petit garçon. Ah, il veut pas, hein? Alors, Zacharie, prête pour recevoir le baptême? Viens, approche-toi avec parrain et marraine. Après, bien, hein? Alors, Zacharie, penche-toi, attends une minute, je vais aller me laver les mains. Quand même, on va être sûr de notre affaire. Oui. Tu peux enlever son masque? Tu peux enlever ton masque. Zach. Alors, Zacharie, on va faire un peu une éponge. Il va faire, OK, là, moi je vais être plongé dans le Père, dans le Fils, dans l'Esprit Saint. Puis là, je veux que comme une éponge, mon cœur fasse.
Que mon cœur soit rempli par la présence de toi. C'est bon, ça? Alors, je t'invite à enlever tes mains des poches, ça va être plus beau. Mettre tes mains comme ça sur le dessus. Et tu te penches et je te baptise. C'est bon? Zacharie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Wouh! Tu peux t'essuyer en arrière. Ta moraine est là pour ça. Tes cheveux sont beaux, ça paraît pas pantoute. Bon, et voilà. Je te remets aussi le cierge du baptisé. Le cierge pascal, l'église, il faisait noir, c'est la pénombre dans l'église. Et la seule lumière qui était allumée, c'était le cierge pascal. Le cierge pascal représente la lumière du Christ qui vient chasser toute ténèbres de ta vie, de ton cœur. Et à ton tour, Zacharie, tu seras un porteur de lumière. Et parrain, marraine vont tenir le cierge. Ils vont t'accompagner. Ils vont t'accompagner durant toute ta vie pour que tu puisses être un porteur de lumière. C'est bon? Voilà. Et retournez à vos places. Jacques, vous avez à vous asseoir, sauf parrain, marraine et ceux qui vont se faire confirmer. Vous autres, restez debout. Voilà. Premier geste pour la confirmation, c'est le geste de l'imposition des mains. Pendant 2000 ans, Jésus a d'abord imposé les mains à ses apôtres pour les ordonner prêtres. Ces prêtres ont ordonné d'autres prêtres. Et comme ça, sans interruption, pendant 2000 ans. Alors, ce geste de l'imposition des mains, ça ne s'est jamais interrompu pendant 2000 ans. Alors, la force de Jésus va venir en toi parce que je vais te faire le geste de l'imposition des mains pour que le Seigneur vienne habiter ton cœur et que tu reçoives les 7 dons de l'Esprit Saint. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint a été envoyé par le Seigneur Jésus sur les apôtres. Depuis jusqu'à aujourd'hui, il a été donné aux baptisés par ces mêmes apôtres et successeurs. Recevez donc la force du Saint-Esprit, promise par le Christ. Elle vous rendra plus semblable au Christ. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Comme tu l'as promis, répand maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration, afin qu'ils soient capables de discerner la présence de ton Esprit Saint dans leur vie et la surabondance de ses dons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Zacharie, je t'invite à t'avancer. Les autres, on va pouvoir se mettre ici pour la confirmation, tant qu'à y être. On va mieux voir
marraine, juste ici. Mettre la main droite, comme ça. Voilà. Alors, Zacharie, je te signe avec le Saint-Crème qui représente l'huile, ça rentre dans la peau par toutes les pores de la peau. Même si on enlève ce qui reste, il va en rentrer puis ça ne ressortira plus. Ça, c'est comme l'amour de Dieu. Ça rentre dans nos cœurs, ça pénètre par toutes les pores de notre peau, puis on ne peut plus aller le chercher à cause qui est là. Ça restera toujours en toi toute ta vie. Alors, Zacharie, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Je te souhaite plein de belles choses dans ta vie. Je te souhaite beaucoup la paix, le don de force aussi, pour que dans ta vie, tu puisses discerner ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal. Puis que tu puisses aller puiser dans cette force-là, un peu comme moi j'ai été puisé dans cette force-là. Pas difficile, mais je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je fais ce que j'aime. Je suis un curé, je veux dire, je vais devenir curé, là. Mais tu vas faire ce que tu aimes dans la vie. Puis tu auras toujours cette force-là qui va t'allumer en dedans de toi. C'est bon, ça? Félicitations. Hein? Nathan. Avec la moraine, le courant d'amour va passer par ta moraine, par moi aussi. Là. Il va rentrer dans ton cœur. C'est bon, ça? Alors, Nathan, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Alors, Nathan, durant toute ta vie, moi, je te souhaite le bon discernement. Tu peux discerner ce qui est bon et ce qui est mal durant ta vie. Le don de force aussi. Et ça te donne toujours la force de rester toi-même, d'être toi-même, de te faire respecter aussi. Puis qui donne la force aussi pour faire toutes les choses que tu veux faire durant ta vie. Que ce soit aux études, que ce soit dans un travail, que ça t'accompagne toujours. Puis que ce soit présent, puis que tu vas être ta moraine, il faut toujours prendre soin de toi. Il va toujours être là pour t'aider. C'est bon, ça? Samuel. Là, le courant de l'amour de Dieu va passer par ta moraine, par moi aussi. Il va rentrer dans toi. Là. Alors, tu l'accueilles simplement. Tu vas juste y dire oui dans ton cœur. Il va prendre toute la place en toi. Samuel, sois marqué de l'Esprit Saint. Le don de Dieu. Le don de force aussi. Que tu peux discerner ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal. Tu peux détruire ce qui va bien. De discerner ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal dans ta vie. De choisir le personne qui t'accompagne aussi avec le don de force. Qui t'accompagne dans vos études, quand tu vas pour le travail, quand tu vas aussi peut-être en couple, dans la force de Dieu. Ta moraine va toujours t'accompagner. L'Esprit de Dieu, comme un vent de colombe. Félicitations. Et c'est assez beau de voir ça, des jeunes qui veulent, tu vois que le courant passait, là, puis il y a des jeunes qui veulent vraiment être confirmés, baptisés. Alors, c'est vraiment touchant, c'est émouvant. On va poursuivre la célébration avec les offrandes. Il y a des bénédictions
bénévoles qui vont passer parmi vous pour recueillir les offrandes pour la semaine. Merci de votre générosité. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du jour. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du jour. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Seigneur, ce matin, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Olivia Pinheiro et sa famille, pour la famille Soussa. J'offre la messe pour le 20e anniversaire de décès de Roland Renaud. La messe est offerte par Francine et Nicole. C'est leur fête aujourd'hui. Ils ne sont pas ici, ils sont à la maison, ils nous écoutent. Alors, bonne fête à vous deux. Le premier anniversaire de décès aussi de Sylvie Couture, de Dominique Roy. La messe est offerte par Pierrette Marcoux et ses filles. J'offre la messe aussi pour Marie Charbonneau et pour Philippe Mourga. J'offre la messe aussi pour une amie, pour Lucille Hogg. J'offre la messe aussi pour son époux qui nous écoute aussi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges,
avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Ciel et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Saint, Jésus-Christ le Saint, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ revient.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, comme des petits enfants qui gazouillent, on entend ça depuis le début de la messe et c'est tellement beau, comme des petits enfants qui se tournent vers leurs parents, puis on fait la même chose avec Dieu notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Agneau de
Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Tes mains, comme je t'ai montré, et tu la prends avec ton autre main. Et tu la prends avec cette main-là. C'est ça. Esprit de communion, souffle des 80, sois notre compagnon, fais notre cœur brûlant. Esprit de communion, souffle des 80, sois notre compagnon, fais notre cœur brûlant. Buisson de feu, baptise-nous de ta chaleur. Flamme de joie, ouvre la danse dans nos cœurs. Esprit de sainte vérité, pénètre-nous d'eau et de sang, pénètre-nous pour témoigner d'un évangile rayonnant. Esprit de communion, souffle des 80, sois notre compagnon, fais notre cœur brûlant. Esprit de communion, souffle des 80, sois notre compagnon, fais notre cœur brûlant. Source d'en haut, ruisselle en nous comme un torrent. Sève du Christ, nourrit nos cœurs comme le sang. Esprit de sainte vérité, pénètre-nous d'eau et de sang, pénètre-nous pour témoigner d'un évangile rayonnant. Esprit de communion, souffle des 80, sois notre compagnon, fais notre cœur brûlant. Esprit de communion, souffle des 80, sois notre compagnon, fais notre cœur brûlant. Vent d'ouragan, brise la pierre de nos cœurs.
Soleil du Dieu, habille-nous de ta splendeur. Esprit de sainte vérité, pénètre-nous, d'eau et de sang, pénètre-nous pour témoigner d'un évangile rayonnant. Esprit de communion, souffle des quatre vents, sois notre compagnon, fais notre cœur brûlant. Esprit de communion, souffle des quatre vents, sois notre compagnon, fais notre cœur brûlant. Esprit de sainte vérité, pénètre-nous, d'eau et de sang, pénètre-nous pour témoigner d'un évangile rayonnant. Esprit de communion, souffle des quatre vents, sois notre compagnon, fais notre cœur brûlant. Esprit de communion, souffle des quatre vents, sois notre compagnon, fais notre cœur brûlant. Quelques annonces avant de clore la célébration. Merci d'avoir été là d'abord. Hey, combien est-ce qu'on était aujourd'hui à peu près? 98. Ah, ça fait du bien. 98 personnes. Les gens qui nous regardent à la maison, ceux qui veulent venir, vous êtes toujours les bienvenus. Le samedi, on était peut-être 50, 60. Le samedi, il y a de la place en masse aussi. Mercredi, jeudi, vendredi, la semaine, ceux qui veulent venir, vous êtes toujours les bienvenus. La messe est toujours à 3h30, mercredi, jeudi, vendredi. J'attire votre attention, on garde toujours les distances. C'est bien identifié, vous n'avez pas à avoir peur. Ceux qui ont peur peut-être de venir, c'est vraiment distancé. Il y a des choses qui nous indiquent dans l'Église, comme quoi que c'est 2 mètres. Alors, il n'y a aucun danger. On vous invite, si vous venez à la messe, de vous apporter un masque de procédure. On n'a pas droit d'avoir des masques en linge. Il faut que ce soit vraiment les masques de procédure qui sont proposés dans les pharmacies, dans les grands supermarchés aussi. C'est le gouvernement qui nous demande ça. Pour la sortie, pour que ça aide, ceux qui sont ici, vous pourrez sortir par la porte qui est à l'arrière. Vous aussi, ceux qui sont dans le milieu ici, par la porte du milieu. Et ceux qui sont à ma gauche, comme ça, vous pourrez sortir par la porte de côté aussi. Il y en a plusieurs qui demandent, est-ce qu'on pourrait avoir un missel? Il y en a plusieurs qui se posaient la question. Un missel, c'est quoi? C'est un petit livre avec toutes les messes de l'année qui sont dedans. Alors, s'il y en a qui veulent avoir toutes les lectures, les messes qui sont là pour toute l'année, on va les recevoir un peu avant décembre, parce que ça commence de décembre à décembre. On les commande là.
La dernière fois, on s'est pris en retard. Là, on s'est informé à la librairie. On dit, si on envoie les noms pour la première, deuxième semaine de août, on est correct. Alors, pendant 3 semaines, on va prendre les inscriptions. Pour le missel, pour l'année au complet, c'est 20 $. S'il y en a qui veulent avoir le missel, vous pourrez aller voir Christine. Peux-tu te pointer si tu veux voir Christine? Elle est à votre droite, à l'arrière. Vous attendrez un peu pour que les gens sortent pour qu'on garde quand même les distances. Sinon, c'est possible la semaine prochaine aussi, le samedi. Si vous appelez au presbytère, on ne pourra pas vous inscrire. Même si vous passez au presbytère, il faut vraiment que ça se fasse ici le samedi et le dimanche pour faciliter les inscriptions comme il faut. Alors, ça sera toujours Christine qui fera les inscriptions le dimanche. C'est 20 $ pile. Zacharie, Nathan, Samuel, merci d'avoir été là. Merci aux parents, parrains, marraines d'avoir été là aussi. Les membres de la famille, merci à vous autres. Puis, bon cheminement, tout commence maintenant. Ça ne finit pas, ça commence. Tout commence. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On va éviter à attendre avant de sortir. Je vais sortir et ensuite on y va pour que ça se passe bien. Les gens qui sont en arrière en premier et en sortant banc par banc pour pas qu'on se croise. Bonne fin de journée, à dimanche. Ne craignez pas d'avoir à vous défendre devant les grands et leurs savants discours. L'Esprit viendra, il saura vous apprendre les mots qu'il faut.